Bonjour, je me présente. Je suis Nadir El-Boukari, proviseur-chercheur ici à l'AFPN. Ce cours est dispensé aux étudiants semestre 1 de la filière économie et gestion, groupe B. L'objectif principal de ce cours est de permettre aux étudiants de connaître les principes de base de la statistique descriptive. Aujourd'hui, la statistique descriptive est utilisée presque dans tous les domaines, à savoir l'économie, démographie, médecine, biologie, etc., etc. Dans notre domaine de la gestion et de l'économie, la statistique constitue un outil d'aide à la prise de décision. Donc il permet aux gestionnaires de faire des prévisions dans le futur. Prévision des ventes par exemple. Donc avant de citer le plan de secours, on va commencer maintenant par la définition de la statistique descriptive. Donc la statistique descriptive est considérée comme un ensemble des méthodes permettant de d'écrire et d'analyser quantitativement un ensemble d'informations cohérentes. Donc l'objectif est de faire parler les chiffres afin de prendre une décision. Ou en général, on peut dire que la démarche statistique peut être présentée dans le schéma suivant. Il faut d'abord aller chercher les données qui constituent la matière première, c'est la phase 1. La statistique descriptive, c'est la première étape de l'analyse, consiste en un traitement des données, qui a pour but, comme j'ai dit auparavant, de décrire un ensemble des données numériques, c'est-à-dire de les organiser et les présenter sous forme des tableaux, de les visualiser dans les graphiques et de les résumer en quelques valeurs numériques, appelées caractéristiques ou paramètres statistiques, comme la moyenne, la médiane, etc., etc. Donc c'est la phase 2. Alors que la phase 3, cette phase regroupe un ensemble de méthodes et de modèles quantitatifs. Modèles linéaires ou non linéaires qui permettent d'aider à la prise de décision dans un contexte d'incertitude. Donc, après réflexion, nous avons décidé d'organiser ce cours en 3 chapitres. Le premier chapitre est consacré aux séries statistiques simples, c'est-à-dire selon une seule variable. Le deuxième chapitre aux séries statistiques doubles, c'est-à-dire à 2 variables. Alors que le troisième chapitre, intitulé Série temporelle des indices. En effet, le premier chapitre est divisé en 2 axes. D'abord, lister le vocabulaire de la statistique descriptive et ensuite définir tous les paramètres qui caractérisent donc une série statistique. On commence maintenant par le vocabulaire statistique. Alors, il faut savoir que d'abord, qu'une étude statistique porte sur une population. Donc, le premier terme, c'est la population. Cette population-là, elle est caractérisée par ce qu'on appelle des unités statistiques ou des individus. Donc, dans cette population-là, nous avons des unités statistiques ou des individus.
Et puisque la population est très importante, on peut avoir recours à une fraction de cette population-là. On appellera ça un échantillon. Autrement dit, puisque la population est très importante, on peut avoir ce qu'on appelle des échantillons représentatifs de cette population. Par exemple, on peut définir l'ensemble des étudiants ou l'ensemble des sœurs et frères à l'HPN. Donc, l'ensemble des étudiants va constituer donc la population. Et les éléments composant cette population, le nombre des sœurs et frères, ce seront des unités statistiques ou bien des individus. Donc, chaque individu est associé à une variable statistique ou un caractère. Cette variable statistique, elle a deux étapes. Elle peut être non mesurable ou il peut être mesurable. Donc, variable statistique non mesurable. On dira qu'il est comme qualitatif. Et variable statistique mesurable, on dira qu'il est quantitative. Alors, exemple de variable statistique qualitative. On peut dire une variable statistique est qualitative lorsqu'il n'est pas mesurable. Par exemple, on peut l'intéresser une population et faire un relevé selon l'origine sociale, selon la provision cadre, selon la provision agricole, etc., etc. Ou bien, dans une population, on peut s'intéresser à la couleur des yeux, donc bleu, vert, etc. Donc ce caractère n'est pas mesurable. On associera donc à un caractère qualitatif. En revanche, on s'intéresse par exemple au nombre de frères et sœurs. Si on s'intéresse à l'âge, si on s'intéresse à la taille d'une population, des individus, qui composent une population comme j'ai dit auparavant, donc là, on était en présence d'une variable statistique à caractère quantitatif. Donc, un caractère est quantitatif ou une variable est quantitative lorsqu'il est mesurable. Mais attention, une variable statistique lorsqu'il est quantitatif, elle peut être de deux natures. Elle peut être discrète ou continue. Donc, une variable statistique est soit discrète, soit continue. Quelle est la différence? Alors, si on fait un relevé statistique selon le nombre de frères ou sœurs, selon le nombre d'ordinateurs, donc le nombre d'ordinateurs soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc, vous voyez la variable statistique. On dit qu'il prend des valeurs isolées. Donc, la variable est discrète. Si les valeurs prises sont des valeurs isolées. 0, 1, 2 et 3. En revanche, si vous faites un relevé statistique et vous intéressez à la taille des individus, vous intéressez aux âges des individus. Autrement dit, cette fois-ci, vous ne direz plus 0, 1, 2, 3, 4, mais vous direz par exemple entre 5 ans et 8 ans, entre 8 ans et 10 ans, etc., etc. Cette fois-ci, la variable associée est une variable quantitative continue. Elle est continue lorsque toutes les valeurs prises par cette variable appartiennent à un intervalle. Donc, on appellera une classe ou encore on dira une classe d'âge. Donc, je répète, une variable statistique quantitative peut être discrète lorsque les valeurs prises sont des valeurs isolées et peut être continue lorsque prend toutes ces valeurs dans un intervalle.
Les valeurs prises donc par cette variable statistique portent le nom de modalité. Donc, on parle de modalité. Variable et situation familiale. Donc, les modalités sont célibataires, mariés ou divorcés. Donc, on peut dire que les modalités sont les différentes situations dans lesquelles les individus peuvent se retrouver à l'égard de caractères considérés. Aussi, on définira maintenant une série statistique à une seule variable comme un ensemble des couples xi, ni. Alors bien sûr, xi, c'est x1, x2, x3, etc., etc. Et ça, ici, par exemple, si je fais un tableau statistique, xi, donc, si vous avez x1, x1 c'est la première modalité. x2, c'est la deuxième modalité. x3, c'est la troisième modalité. Et bien entendu, ici nous avons ni, qui correspond aux effectifs n1, n2, n3. Donc, je répète, une série statistique a une variable, c'est l'ensemble du couple xi, ni, où xi est effectivement désigne la variable statistique et ni désigne l'effectif associé à cette variable statistique. Donc, comme j'ai dit auparavant, x1, c'est la première modalité. Elle se répète combien de fois? Donc, n1 fois. La deuxième modalité qui se répète n2 fois, etc., etc. Dans une population, je vais effacer ça. Donc, comme exemple, dans une population, on va s'intéresser au nombre des frères et sœurs. Donc, on peut avoir soit 0 frères, soit 1, soit 2, soit 3 et plus. Donc, comme j'ai dit auparavant, xi, c'est la variable statistique. Donc, on peut avoir 0 frères, 1, 2, 3. Donc, x1, c'est la première modalité, x2, deuxième modalité, troisième modalité, et x4, c'est la quatrième modalité. À chaque valeur xi, c'est-à-dire x1, x2, x3, x4, est associé à un effectif ni. On va dire, par exemple, dans cette population-là, il y a un total de, par exemple, 20 personnes. Donc, on va dire ici 10, 2, 6, donc 10 plus 12, 18, donc 2, le total c'est 20. Donc l'effectif total, c'est la somme des ni. Donc l'effectif n, on peut dire grand N, égale, c'est quoi? C'est N1 plus N2 plus N3 plus N4. C'est quoi l'effectif total grand N? L'effectif total, c'est le nombre d'individus composant cette population tout entière. Ici, au nombre de 20, l'écriture plus simple de l'effectif, on peut écrire
n, grand N, égale N1 plus N2 plus N3 plus jusqu'au NP. Mais si je veux une écriture plus générale, je peux contracter ça et dire que grand N égale à la sommation NI, I variant de 1 à P. Dans mon exemple, si je fais la somme N1 plus N2 plus N3 plus N4, je peux l'écrire comme ceci. Donc grand N égale à 2 plus 6 plus 10 plus 2. Donc, et le total, c'est 20. Là, j'ai fait un relevé statistique selon le nombre de frères et sœurs. Donc là, il y a 10 personnes qui ont 2 frères. Et il y a 2 personnes qui ont 3 frères. Donc en général, N, c'est la somme de tous ces NI. Donc N égale à la sommation NI, I variant de 1 à 4 modalités. Donc, ici, 4, c'est tout simplement 4 modalités, c'est-à-dire x1, x2, x3, x4. Puisqu'il y a 4 modalités, nous avons 4 valeurs possibles pour xi, donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc, l'effectif total d'une série statistique est tout simplement égal à la somme des NI. I variant de 1 à P. C'est pour ça qu'une série statistique simple est définie comme étant l'ensemble des couples XI, NI. Donc XI, ce sont toutes les modalités, toutes les valeurs prises par XI et NI, bien entendu, et l'effectif associé à chacune de ces valeurs. Et quand vous sommez les effectifs NI, vous obtenez l'effectif total grand N. Donc, je vais effacer ça. Donc, comme j'ai dit auparavant, une série statistique simple est une série statistique qui est effectivement pondérée. Pourquoi ? Parce que à chaque valeur prise par xi, vous avez ce qu'on appelle un effectif correspondant. Autrement dit, on peut dire, si je veux regarder que représente le poids des foyers qui ont 2 enfants, représente beaucoup plus que ceux qui ont par exemple aucun enfant. Oh, désolé. 2 enfants, 0 enfant. Donc, on verra après comment ces valeurs-là interviennent dans les calculs de paramètres, notamment la moyenne, la médiane, etc., etc. On va maintenant définir ce qu'on appelle la fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est la fréquence ? La fréquence Fi d'une modalité Xi est tout simplement un rapport entre l'effectif correspondant, c'est-à-dire Ni, sur l'effectif total grand N. Donc, qu'est-ce que j'écris ? Comme ceci, Fi est tout simplement égal à Ni divisé par grand N. Je vous propose maintenant de calculer les fréquences de notre série statistique. Donc là, je vais calculer les fréquences Fi. Donc le tableau statistique de notre exemple est comme suit. Donc Xi
0 enfants, 1, 2, 3. Les effectifs qui correspondent aux effectifs INI, c'est-à-dire 2, 6, 10, 2. On va calculer donc les fréquences, si vous voulez bien. Alors la fréquence F1, d'après la formule ici, F de I égale NI divisé par grand N, est tout simplement égal à 2 divisé par 20, c'est-à-dire le total des effectifs. Donc F2 égale à 6 divisé par 20. Donc directement, on peut dire, je vais calculer les fréquences F de I. Donc 2 divisé par 20, ça fait 0,1. 6 divisé par 20, ça fait 0,3. 10 divisé par 20, ça fait 0,5. Et 2 divisé par 20, ça fait 0,1. Et vous avez compris en toute logique la somme des fréquences FI, c'est-à-dire F1 plus F2 plus F3 plus F4. J'obtiens bien entendu 1. Donc la somme des fréquences par défaut est égale à 1. Est toujours égale à 1. Autrement dit, à partir des fréquences, je peux retrouver un pourcentage de la population. Autrement, si je vous dis quel est le pourcentage de foyers ayant 2 enfants, vous répondez, bien sûr, 50%, c'est-à-dire 0,5 fois 100 égale à 50%. Donc F3 égale à 50%. Les fréquences en pourcentage, F3 en pourcentage égale à 50%. Quel est le pourcentage de foyers ayant un enfant? Vous répondez bien entendu 30%, c'est-à-dire 0,3 fois 100 égale à 30%. Donc, la représentation de la distribution d'un caractère X par un tableau. Voilà les modalités XI, voilà les effectifs NI et les fréquences F de I. Alors que la sommation FI, qu'à modalité, est toujours égale à 1.